Bonjour à tous, on part aujourd'hui chez Saphir avec la présentation d'une carte graphique. Il s'agit de la Radeon RX 470. C'est la carte qu'on a reçue pour le lancement de la Radeon, donc de cette solution, de cette RX 470. Le souci, c'est qu'on a changé de locaux, donc on n'a pas pu sortir le test en temps et en heure. Donc on va essayer de se rattraper le plus rapidement possible. Donc au niveau de cette présentation, donc la RX 470 est sortie il y a quelques jours seulement. Elle vient seconder, on va dire, la RX 480 dans le déploiement de l'architecture Polaris sur le segment le plus prisé du gaming, c'est-à-dire le segment offrant des performances, on va dire par euro ou par dollar, excessivement intéressantes. Donc cette Radeon RX 470 arrive sur le marché, il s'agit d'un modèle Saphir, un modèle OC, donc overclocké d'origine, et comme on va le voir, la carte propose quelques petits plus au niveau design. Saphir, partenaire historique d'AMD, n'a pas manqué donc le lancement de cette Radeon RX 470. Le constructeur a prévu plusieurs versions, personnalisée principalement, dont cette version, cette RX 470 4G D5. Alors elle se présente avec un format et un design qu'on pourrait quasiment parler de référence, puisque le constructeur a repris ce que proposait de base la Radeon RX 480. Alors pour mieux être parlant, je voulais préparer la carte. Donc ici il s'agit de la RX 480, donc c'est ce modèle là, et derrière on a là donc cette version de Saphir de cette RX 470 4G D5. Et on remarque tout de suite que les deux cartes sont similaires au niveau design, hormis quelques petites retouches qu'on va détailler. Donc si je les place par exemple couchées, on a des cartes qui ont la même longueur, on a également une épaisseur qui est identique. En fin de compte, on a un système de refroidissement, c'est un blower de même calibre. Par contre, il est un peu plus simplifié dans cette version de cette Radeon RX 470. On perd par exemple au niveau de la base en cuivre. Donc là, je ne l'ai pas démonté. Au niveau de la base, on n'a plus de cuivre par rapport au modèle de la RX 480. Pour revenir à la carte, Saphir ici propose quelques petites retouches, entre autres avec une plaque en aluminium de belle facture sur le haut, design industriel, et on retrouve également une plaque à l'arrière, donc ce qui donne un renfort au niveau de cette solution. Cette Radeon RX 470 donc vient en complément de la RX 420. On a une mécanique en gros similaire avec quelques concessions, ce qui va baisser les performances, mais ce qui permettra également d'avoir une tarification plus agressive par rapport à sa grande sœur. Côté technique, on retrouve du Polaris 10 en version Pro, puce 14 nanomètres. On a également la présence de 2048 stream processeur, 128 unités de texture, 30 d'Europe. Cette solution ici est équipée de 4 Go DDR5, tout ça c'est propulsé à 1750 MHz, et côté GPU, on a du 932 MHz en nominal et un mode boost à 1216 MHz. La carte est annoncée avec un TDP, donc une enveloppe thermique inférieure à 150 watts. Par contre, elle se présente avec un design plutôt assez conséquent, donc difficile à exploiter dans des petites configurations type mini TX. Ici, 24 cm en gros au niveau de la longueur et obligation d'avoir du double slot. Et tant qu'on est à l'avant, on va regarder ensemble les sorties vidéo, 4 avec du HDMI 2.0 et 3 DisplayPort en 1.4. On se propose donc de se retrouver au niveau de Jinfo pour un test complet de cette solution, donc de cette RX 470 4G D5. C'est signé Saphir avec un look plutôt sympa, on aime bien nous chez Jinfo. Ça change véritablement par rapport, je vais quand même vous la remettre, par rapport au modèle design de référence de chez AMD. Vous voyez, donc ici on a quand même une impression de plastique, tandis qu'ici ça donne voilà, de la robustesse et de la qualité à l'ensemble. Donc on se retrouve au niveau de Jinfo pour un test complet de cette solution, donc de cette Radeon RX 470 4G 5D. On regardera plusieurs choses, consommation, nuisance sonore, mais surtout performance, donc savoir qu'est-ce qu'on peut espérer avec cette solution. Est-ce qu'on peut travailler avec du Full HD en full option? On regardera ça sur différents types de jeux et sous DirectX 11 ou encore DirectX 12. Donc rendez-vous sur Jinfo pour une présentation et un test complet de cette Radeon RX 470 4G D5, et c'est signé Saphir.